Bonjour Abdelwedou Doulcher. Bonjour. Deux mouvements viennent de fêter leur anniversaire en Mauritanie. Que reste-t-il de ces deux mouvements aujourd'hui ? Je crois que le El Hor, en tout cas, a subi diverses évolutions qui font qu'une partie semble avoir s'être beaucoup rapprochée des autorités et une partie reste pour l'instant à l'extérieur de la sphère du gouvernement. Ils exercent une certaine influence encore. Quant aux flammes, elles ont subi aussi, je crois, le même type d'évolution avec une sorte de scission qui semble destiner une partie de ce mouvement à s'acheminer vers une forme de légalisation que les autorités lui ont d'ailleurs jusqu'à présent, semble-t-il, refusé. Et une partie de ce mouvement, je crois, continue dans sa ligne ancienne qui est une ligne, disons, de contestation et de refus d'accommodement avec les autorités sur la base d'une volonté de rétablissement des communautés noires dans à la fois leurs droits et surtout pour obtenir des réparations des exactions commises tout au long des années, notamment 89, 90, 91. Est-ce qu'on a des chiffres, des statistiques aujourd'hui sur la proportion qu'occupe la population noire sur la population totale de Mauritanie ? À ma connaissance, non. Il y a eu jadis quelques éléments d'enquête qui n'ont jamais d'ailleurs été extrêmement précises. À ma connaissance, la plus ancienne a été effectuée en 57-58 sur la vallée du Sénégal. Par la suite, il y a eu une enquête en 65, mais tous ces chiffres sont en réalité des chiffres relativement approximatifs et extrapolés à partir de bases généralement très discutables. Alors, est-ce qu'on a une idée de la proportion de hauts postes de fonctionnaires occupés par des Noirs ? Je vous pose cette question parce qu'il y a un mouvement de jeunes diplomates noirs qui se sont regroupés pour dénoncer le fait qu'il n'y ait que 8 Noirs sur les 200 conseillers diplomatiques dans les ambassades mauritaniennes. Est-ce qu'on sait si ça correspond à une réalité plus large ? Je ne suis pas personnellement au courant des chiffres exacts que je n'ai pas relevés, mais en observant en particulier les nominations récentes. Mais ça, c'est un mouvement qui s'est amorcé déjà depuis les années 80 avec les autorités qui étaient au pouvoir entre 84 et 2005. On a observé à ce moment-là une descente assez forte de la présence des communautés noires dans les hautes sphères de l'appareil administratif. Et on est passé d'une sorte d'héritage informel de la colonisation qui était déjà modifié par l'hégémonie montante des groupes hassanophones, donc d'une proportion à peu près de l'ordre de 15 à 20-25% des cadres noirs dans l'appareil administratif de haut niveau, à quelque chose qui est en train de devenir quasi nul. D'après les dernières indications que j'ai vues sur les nominations, l'expatriation de beaucoup de cadres noirs mauritaniens de très haut niveau témoigne aussi de la rétraction du marché du recrutement dans l'administration et d'un travail d'exclusion qui s'est amorcé de façon très forte à partir de 1989 et des affrontements raciaux plus ou moins encadrés par les autorités de l'époque contre ces communautés. Dans une interview récente, Ibrahima Mokhtar Sarr, le président de l'Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour la réconciliation, déclarait que si on ne bâtit pas une Mauritanie nouvelle d'ici 5 à 6 ans, il n'y aura plus de Noirs dans l'administration mauritanienne. Est-ce que vous pensez que c'est juste ou un petit peu exagéré ? En tout cas, le déclin est très 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 net depuis les années 80, ça c'est tout à fait observable. Et je crois qu'il a continué à s'accentuer. Je ne sais pas combien de temps cela mettra, mais effectivement, au train où vont les choses, et c'est un peu lié aussi à la question de l'exclusion, sans doute de la langue française, du champ de l'enseignement progressivement. Donc je crois que la combinaison de cette arabisation linguistique quasi exclusive et les relents de ce qui restait de pratiques d'ostracisation à base plus ou moins raciale, tout ça combiné n'augure rien de très très bon pour l'avenir de ces communautés noires dans l'espace mauritanien certainement. Les leaders de ces groupes aratines ou négro-africains sont maintenant des doyens, on pourrait dire. Est-ce que de nouvelles figures plus jeunes commencent à émerger ? Je suis pas très au courant que de nouvelles têtes apparaissent, sauf ce mouvement qui s'appelle IRA, dont le leader n'est pas quelqu'un de très âgé, même si ce mouvement a connu aussi beaucoup de défections et de scissions. Il y a également des gens plus jeunes qui étaient associés à un mouvement qui s'appelle Touche pas à ma nationalité,
qui sont en partie, je pense, principalement, qui étaient animés par le souci de rétablir la possibilité pour les communautés noires victimes de discrimination dans l'attribution des papiers d'état civil. Là aussi, je crois qu'ils sont apparus des étudiants ou des gens relativement jeunes, mais qui n'ont peut-être pas encore l'étoffe, enfin en tout cas l'envergure nationale, au moins au niveau de l'information qui me parvient, qui en face à ce stade des leaders d'importance. Mais il se peut qu'il y ait là quelque chose en gestation qui va peut-être se développer. Merci Abdelwedou Dulcher. Je vous en prie.